ne vient qu'au Père des cieux, et tout ce qui contient les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux, Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 chakras. Je vais finir cette troisième partie qui parle de la fidélité de Nzambi, qui parle de la fidélité de l'Éternel, le Dieu, qui parle de la fidélité du je suis, celui qui suit. Parce qu'il y a je suis, celui qui suit, et il y a celui qui est, celui qui vient et celui qui a été. Néanmoins, Christ a le nom de je suis. On va voir ça dans d'autres parties, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre Psaume 102, 17, 22. Psaume 102, 17 jusqu'à 22. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire, montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qui en a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Mais pour que ta prière marche, lisez bien Proverbe, il faut la loi. Le peuple bantou, tant que tu vas jamais aimer ton frère, tant que tu vas détester ton frère, tant que tu vas rejeter ton frère et ta soeur, ta prière ne va pas marcher. Eh bien, je poursuis. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé et ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut de sa demeure sainte du haut du ciel. L'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Donc, on voit le mot prisonnier. Le mot prisonnier va avec la mort. Qui sont prisonniers? C'est le peuple élu. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Ça se peut un jour, je parlerai que des prisonniers. D'accord? Excusez-moi, je prenais que le thème des prisonniers et je parlerai exclusivement des prisonniers. Là, pour l'instant, il faut que je termine cette vidéo qui parle de la fidélité de l'Éternel. Donc, je termine avec Psaume 102, 22. Alors proclama dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Salama. Mais quel est le nom de l'Éternel? C'est l'Éternel. Son nom, c'est je suis celui qui suis. L'Éternel, ce n'est pas un titre. D'accord? Celui qui dit que l'Éternel c'est un titre, il n'arrive pas à comprendre les Écritures. Je ne suis pas autant. J'ai déjà fait une vidéo qui démontre quelle est la parole de Dieu, quel est le nom de Christ, quel est le nom de l'Éternel. L'Éternel c'est son nom, ça veut dire je suis celui qui suis. Mais c'est préférable et c'est mieux de l'appeler je suis celui qui suis au lieu de dire l'Éternel. Vous voyez? Bien. Je vais prendre un autre passage des Écritures. On va prendre Jérémie 14 parce que j'avais terminé avec Jérémie 14 dans la deuxième vidéo, mais il faut que je termine. Parce que quand tu commences quelque chose, il faut toujours le terminer. C'est toujours préférable et c'est toujours respectueux. Jérémie 14, 7, 10. Si nos faux témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation éternelle. Oui, nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Donc, vous voyez, donc l'Israël dit que nous sommes infidèles. Celui qui est infidèle, il se prostitue. Celui qui est infidèle, quand il s'attrape une femme, il se marie avec une femme. Ça veut dire, marier, ça veut dire quoi? Il pénètre une femme, il s'unit avec une femme, il a des relations conjugales avec cette femme. Parce que quand tu unis avec une femme, je vous ai déjà dit que c'est spirituel, d'accord? Mais entre-temps ça, et après tu fais un contrat avec ses parents, parce qu'il faut faire le contrat selon le contrat de Maza. Donc quand tu fais le contrat, tu vas quand attraper notre femme sans avoir fait ce contrat, tu t'unis déjà directement avec elle, ça s'appelle de l'infidélité. Et le peuple noir ne peut que se marier, le peuple bantou ne peut que se marier avec ses frères, ses soeurs bantou. Nombreux aussi pouvaient se marier. Nombreux aussi, hormis les Bakongo, les autres tribus, les autres tribus des Bantous peuvent se marier avec des femmes couchites, avec des femmes égyptiennes. Vous comprenez? Mais une femme couchite, si elle a des enfants avec un frère Bantou, ces enfants seront Bantous grâce à leur père. On ne devient pas Bantou parce que c'est la mère. Non, ce n'est pas comme ça, ça se marche. Bien, vous comprenez? Je poursuis.
Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui fera un détour pour passer la nuit? Pourquoi seras-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous. Éternel, nous sommes appelés de ton nom, ne nous délaisse pas. Vous allez me dire, mais nous sommes appelés de ton nom. Mais écoutez, c'est pas moi. Dans le même passage, on dit que le nom de l'Éternel, on dit que l'Éternel c'est son nom. Parce que nous sommes appelés de son nom, c'est quoi? Parce que c'est quoi son nom? Son nom c'est Jésus celui qui suit. Mais maintenant pourquoi nous sommes appelés de son nom? Parce que les Israélites, les Bantous, normalement sont appelés du nom de l'Éternel. Mais son nom c'est pas je suis celui. Non, le nom que nous sommes appelés de l'Éternel, ce n'est pas je suis celui qui suit. Vous comprenez? Israël veut dire celui qui lutte avec l'Éternel. Ce n'est pas déjà appelé de son nom ça? Toutefois, le mot Israël, c'est je me dis c'est pas ça, parce que Israël veut dire Israël. Les vrais Bantous ont le nom de l'Éternel, mais ils n'ont pas le nom de Jésus celui qui suit. Vous comprenez? Vous allez me dire, mais il nous met en erreur, il joue avec nous. Non, il joue avec les mots, non. Parce que le vrai nom de l'Éternel, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est je suis celui qui suis. Donc Israël ne peut pas s'appeler je suis celui qui suis, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Mais les Bantous, ils ont leur nom à eux. Si c'est Congo, si c'est Zambie, ça on verra ça avec le temps. Mais ce que je sais que Israël, c'est pas vraiment le vrai nom des Bantous. Voici ce que dit l'Éternel à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci par-là, ils n'ont pas pu se retenir leurs pieds. L'Éternel ne sait pas plus à leur compagnie, se souvient maintenant de leur faute, il interviendra à cause de leur péché. Voilà. Quelqu'un, je vais poursuivre, je vais prendre Jérémie, non, je vais prendre Lévitique. Parce que Jérémie, je l'avais déjà expliqué. Jérémie 31, je l'avais déjà dit. Je vais prendre Lévitique. Lévitique 5, 14. Lévitique 5, 14. Excusez-moi. 5, 14, 16. Lévitique 5, 14, 16. L'Éternel dit à Masa, lorsque quelqu'un commettra une infidélité, péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris dans le troupeau sur la base de ton estimation en pièces d'argent, d'après la valeur et talent du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de ce dont il a faussé le sanctuaire, et il remettra cela au prêtre. Le prêtre fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le pardon lui sera accordé. Donc vous voyez, dans ce passage on voit que sur le sang il y avait un holocauste. Bon, je ne vais pas trop expliquer l'holocauste là, mais Christ était un prêtre. Donc ce que les prêtres faisaient avant, c'est ce que Christ aussi fait auprès de l'Éternel. Vous voyez? C'est pour dire que Christ n'est venu que pour le peuple bantou. Mais Christ va aussi venir délivrer les Égyptiens, les Couchites. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Hébreu dit. C'est ce que Ésaïe 19 dit. Donc peuple noir, réveillez-vous. Mais les Tutsis, moi je ne peux pas avoir un langage double. Vous serez jugés. Vos femmes, on les donnera aux Soudanais, aux Tchadiens. D'accord? Bien. Lisez bien Joël 4. Je poursuis. Dans ce passage, on a vu que le peuple bantou, quand ils étaient infidèles, il fallait qu'ils donnent le sang. Le sang représente quoi? Ça représente la purification. Donc, quand le peuple bantou était infidèle, il fallait qu'il se purifie. Vous comprenez que l'Éternel, il haït bon, pas haïr, parce que le mot haïr, c'est négatif. Mais il a horreur de ceux qui ne sont pas fidèles. Quand vous dites que l'Éternel a rejeté son peuple, c'est faux. Parce que le même Éternel, il n'aime pas l'infidélité. Le même Éternel, avant, quand le peuple bantou était infidèle, il fallait qu'il donne le sang. Si vous, le bantou, vous êtes devenus des infidèles, vous faites ce que bon vous semble, vous êtes devenus des prostituées, ou des prostituées, je peux dire. L'Éternel n'est pas comme ça. L'Éternel n'a jamais rejeté son peuple. L'Éternel s'est juste mis à l'écart
vous abandonner pour un temps, afin que vous sachiez que sans lui, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez de A à Z sans rien faire. Si vous allez vendre votre âme au diable, franchement, peuple bantou, il faut ne pas connaître, il faut être un ignorant. Parce que ce que l'Éternel vous réserve, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici-bas. La Jérusalem céleste nous réserve des choses extraordinaires. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est Christ qui doit venir vous l'expliquer. D'accord? Moi, mon but, c'est de vous faire savoir, de vous donner de la nourriture solide et de la nourriture du lait maternel. Mon but, ce n'est pas de vous donner des choses qui dépassent la nourriture solide. Je ne suis pas là-bas. C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je fais attention. Je dis des choses parce que j'ai de l'amour par rapport à vous. Mais normalement, je ne devais même pas vous dire des choses que je dis de temps en temps. Ça n'a rien à voir avec le secret. Parce que quand Paul prêchait, Paul il donnait le lait, il donnait la nourriture solide. Est-ce que Paul donnait des choses qui dépassent la nourriture solide? Mais non. Donc maintenant, pourquoi vous voulez que je vous donne des choses qui dépassent la nourriture solide? Elle est où l'intelligence? Donc vous voulez que je devienne fou? Vous voulez que je devienne quelqu'un de stupide? Moi, mon but, c'est de donner du lait et de la nourriture solide. Bon, bien mes frères. Je vais prendre un autre passage. Je vais prendre Jean 13. Jean 13, on va le prendre. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce que l'Éternel vous réserve. Si on vous disait 5% de ce que l'Éternel vous réserve, mais je pense que depuis ce jour-là même, le peuple bantou était déjà sauvé. Hein? Depuis longtemps, le peuple bantou, ils allaient courir le plus rapidement pour aller sauver, pour aller faire que les nations qui comment je peux dire, qui sont en train de massacrer le peuple bantou se réveillent. Hein? Ben moi, je ne suis pas là-bas, d'accord? Moi, mon but, c'est de vous réveiller. Tout ce que j'ai dit, même normalement, tout ce que je vous ai dit, normalement, doit vous réveiller. Il y a quoi de plus beau? Il y a quoi de plus beau être le peuple élu, être le peuple choisi de l'Éternel? Il y a quoi de plus beau? Quoi? Dites-moi, il y a quoi de plus beau? Bien. Je vais prendre Jean 13, 1. Je vais juste prendre Jean 13, 1. Qui dit? Avant la fête de la Pâque, Yahshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'est quoi l'extrême? L'extrême veut dire l'exception. Vous voyez, vous connaissez les notes. J'ai oublié les notes. Hein? Il y a médiocre, il y a mauvais, il y a bien, il y a assez bien. Assez bien c'est 6, bien c'est 8, très bien c'est 10. Quand on parle de l'exception, quand on parle de l'extrême, c'est 20. 20 sur 20. Vous voyez? Ou bien on peut même dire, quand on parle du mot extrême, on parle de l'exception. Donc c'est une chose que on voit une fois par 1000 ans. C'est ça l'extrême. Donc dans ce passage on dit bien. Parce que l'extrême va avec le mot extase. Si vous ne savez pas ça, l'extrême va avec le mot extase. Extase va avec le mot le mot extrême est supérieur. Et le mot extrême est au-dessus du mot supérieur si vous ne savez pas. D'accord? Quand je parle souvent, j'aime bien montrer les mesures des mots. Parce que je suis un frère, j'aime beaucoup les phrases. Moi, les phrases, j'aime beaucoup les phrases. D'accord? Donc là, il dit bien que, dans ce passage, dans Jean 13, 1, il dit, avant la fête de la Pâque, Yahshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartiennent, dans le monde les aima jusqu'à l'extrême. Donc, oui. Donc il dit qu'il avait un amour exceptionnel. C'est pour dire que l'Éternel, il aime les Bantous. Christ aime les Bantous plus que toutes les nations au monde. Même plus que tous les peuples noirs. L'Éternel n'a jamais rejeté son peuple et Christ ne va jamais rejeter son peuple. Lisez bien Isaïe 19. Quand on dit que l'Égypte, mon peuple, et les Couchites, l'œuvre de ma main, et Israël, mon héritage. Christ n'a jamais rejeté son peuple. Vous voyez? Pourquoi les Bantous sont en dernier? Parce que ce sont des rebelles. Et pourquoi les Bantous sont en dernier? Parce que il faut qu'on parle de son héritage. Parce qu'il a un amour extrême pour ce peuple. Parce que vous,
De temps en temps, je comprends pourquoi vous êtes des chrétiens. Pourquoi vous cachez tous dans les églises là-bas? Parce que vous n'avez jamais eu de l'amour en fin de compte. Est-ce que vous savez c'est quoi de l'amour? Franchement, est-ce que... Moi je me pose des questions. Est-ce que même vous savez c'est quoi de l'amour? Toi mon frère ou ma soeur qui souffre avec ta femme. Je dirais à ta femme, je ne donne pas un conseil. Je te donne une part. Je te dis ma soeur, respecte ton mari. Sois soumis à ton mari. Et toi l'homme, n'abat pas ta femme, ne frappe pas ta femme. Respecte ta femme. Si vous avez mis des enfants au monde, c'est trop tard, restez ensemble. Toi femme, ne sois pas hautaine, ne sois pas insolente, ne sois pas insubordonné par rapport à ton mari. Ton mari est ton chef. Tu lui dois le respect. C'est à cause de vous que nous souffrons, femme. Femme, tu te rappelles, femme, la première femme, Ava, quand elle mangeait l'arbre de la vie qui symbolise la sagesse. Mais elle voulait beaucoup de sagesse. Elle est allée chercher l'arbre de la connaissance du bien du mal. Est-ce que la connaissance est supérieure à la sagesse? Bien non. La sagesse, c'est la première création de l'Éternel. Vous comprenez? En toi, femme, tu savais que tu représentais la sagesse, tu représentais l'arbre de la vie, mais tu t'es allé chercher encore une autre arbre de la connaissance. Tu sais bien que l'arbre de la connaissance n'appartient qu'au mal, n'appartient que à comment il s'appelle? À Adam. Mais tu es parti chercher l'arbre là. Donc, en allant chercher l'arbre de la connaissance, tu es parti dominer l'homme. Ça symbolise ça. Quand une femme cherche la connaissance, elle cherche à dominer l'homme. Vous ne savez pas ça? Donc, femme, tout si tu souffres avec ton mari, j'exhorte ton mari de ne pas te taper. Respecte ton mari. Et l'homme fait pareil. Même si ta femme, elle est soumise à toi, donne-lui au moins de l'estime. Parce que c'est ta chair, c'est ta partie. Elle te complète, toi tu la complètes. Tu es son appui. Une femme a besoin d'un appui. L'homme a besoin d'une aide. La femme est son aide. D'accord? Donc, dans ce passage, on a vu que Christ a un amour extrême. Extrême de vie exceptionnel. Je pèse pas mes mots parce que extrême n'a rien à voir avec le mot supérieur. L'extrême, c'est supérieur au mot. L'extrême est supérieur au supérieur. Vous voyez? Bien. Celui qui a un amour extrême, il est au-dessus même des cieux et des cieux. Vous le savez? Celui qui a un amour extrême. Donc tant que les cieux et les cieux vont exister, même si on détruit le monde matériel, même si on détruit le monde de l'âme, mais le monde spirituel ne pourra être jamais détruit parce que c'est pour des temps sans fin. Vous comprenez? La vie éternelle, la vraie vie éternelle se trouve que dans le monde spirituel. Ça se trouve aussi dans le monde de l'âme, la vraie vie. Mais ici-bas, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vie éternelle. Même si la Jérusalem céleste sera sur terre, mais la vraie vie, ça se trouve dans le monde des âmes et dans le monde spirituel. Mais Christ vient régner sur terre et dans les cieux des cieux. Le monde des âmes, les 7 cieux appartiennent au peuple bantou. Vous allez nous haïr, vous allez faire ce que vous voulez, ça ne tient qu'à vous. Les 7 cieux où Christ domine, ça appartient au peuple bantou. Donc c'est pour ça qu'on dit que la sagesse, le sel, nous sommes le sel du monde. Parce que toutes les nations vont devoir passer par nous. Bien. Je vais prendre un Corinthiens. On va prendre un Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 1, 1, 9. 1 Corinthiens 1, 1, 9. De la part de Saul, appelé à être un apôtre de Yahshua par la volonté de Nzambi et du frère Sostène, à l'église de Nzambi qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Yahshua, appelés saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Yahshua. C'est faux. Christ ne s'appelle pas Jésus-Christ. Je l'ai déjà démontré dans une vidéo. D'accord? C'est le Vatican qui a rajouté ça. Christ ne vient pas avec le nom Jésus-Christ. Ah non, lisez bien les Écritures. Christ a le même nom que son Père éternel. Si vous ne savez pas ça, lisez bien l'apocryphe de Philippe. Lisez bien même les Écritures. Lisez la Bible. Christ ne s'appelle pas Jésus-Christ. Lisez bien la Bible. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus. De toute façon, je vais faire encore une deuxième, troisième partie. Est-ce que Jésus-Christ c'est le mot qui sauve? On va voir ça encore. Ne vous inquiétez pas. Je poursuis. 1 Corinthiens 1, 2.
à l'église de Nzambi qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Yahshua, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Yahshua, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Nzambi, notre Père et du Seigneur Yahshua. Donc, Corinthiens, hein, il disait à ceux qui appellent, invoquent le nom de notre Seigneur et de notre Seigneur et non, ils invoquent le nom du Seigneur et le nôtre. Donc vous voyez, donc avant que ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple bantou disent que le Dieu que nous prions c'est le même Dieu, il faut que d'abord ils se réfèrent à la Bible. Vous comprenez? Il faut parce que la Bible c'est une coutume. La Bible c'est la coutume du bantou, c'est la tradition des bantous. La Bible c'est notre histoire à nous. C'est la façon dont nous devons vivre. Donc avant qu'ils disent que nous prions le Dieu des Juifs, nous prions le Dieu des Israélites, il faut qu'ils se réfèrent à notre Dieu. Il doit passer par nous. Si nous disons qu'ils ne prient pas notre Dieu, ça veut dire c'est vrai. Si nous disons qu'ils prient notre Dieu, si nous validons, ça veut dire c'est vrai. D'accord? Et moi je le dis et je le redirai toujours. Toutes les religions ne prient pas le même Dieu. D'accord? Maintenant, je masse. Maintenant, si quelqu'un veut que je lui donne, si quelqu'un veut que je lui donne le discernement par rapport à ça, si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ça, écrivez-moi. Sinon, si vous ne m'écrivez pas, je ne ferai pas des vidéos par rapport à ça. Mais toutes les religions ne prient pas le même Dieu. Vous n'allez pas me mentir à moi. D'accord? Et je n'ai rien contre les autres religions. Moi, ce que je veux que le peuple bantou sorte de ces religions. Je veux que le peuple noir sorte de ces religions. Les Égyptiens ghanéens souffrent, non? Hein? La plupart des Égyptiens ghanéens, la plupart de mes soeurs égyptiennes ghanéennes, ce ne sont pas des prostituées. Donc vous voulez toujours être des prostituées, vous mes soeurs ghanéennes. Vous mes soeurs nigériennes, vous voulez toujours être des prostituées. Donc sortez de ces religions. Acceptez la vérité. De toute façon, je vais faire plein de vidéos. D'accord? Je poursuis. Je dis constamment mon Nzambi, toute ma reconnaissance à vos sujets par la grâce de nos Nzambi qui vous a été accordée, Yahshua. En effet, à lui, vous avez été comblé de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance.